Je suis décidément à un tournant de mon existence. Nous allons faire un pèlerinage aux sources. La route est longue. Oui, il y a certainement encore des obstacles. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. Mais pour apprendre, il faut essayer et parfois échouer. Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Tournant, un podcast qui explore les moments décisifs qui façonnent le parcours de nos invités. Pour cet épisode, ce premier épisode, je suis très heureux d'être accompagné de Cosinus. Exactement, Cosinus. Cosinus, sinon Nicolas. Ou Nicolas, comme voilà, comme on veut. Comme on veut, on choisit. T'as un parcours qui est assez intéressant, on va le voir. Ici, le lieu n'est pas choisi au hasard au cours de ce long entretien. Je l'espère. Parce que je parle trop en fait. Il le sait déjà. On adore les gens bavards. On va revenir un peu sur ton passé pour commencer. T'as fait beaucoup de choses. T'es animateur, speaker, caster, host, magicien, stand-upper, formateur, prof. Ouais, formateur ou prof. Tu sais, genre prof. Ouais. Il y a beaucoup de qualifications et de casquettes qu'on peut te mettre. Mais on va tout de même voir un lien entre tout ça, qui est l'animation. Est-ce que c'était une vocation à la base pour toi, genre depuis que t'es tout petit, ou t'avais des rêves de gosse comme être pompier, astronaute? Alors, c'était pas du tout une vocation, en tout cas, je le savais pas. Faut savoir que j'étais clairement un adolescent et un jeune qui avait du mal à s'exprimer en public. Je parlais pas très bien, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de m'exprimer devant une classe, etc. Donc j'ai été ce jeune-là. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui dans les cours de prise de parole en public que je fais, j'attaque souvent en disant ça pour que les gens se rendent compte que c'est pas définitif. Ça veut pas dire que t'es comme ça du tout. Au contraire, il y a une phrase que j'aime bien dire, auquel je crois, c'est que quand tu stresses vraiment énormément à prendre la parole en public, ça veut dire que c'est très important pour toi. Et si c'est très important pour toi, ça veut dire que tu as sûrement intellectuellement tout ce qu'il te faut pour savoir c'est quoi une bonne expression orale et tu as peur de pas le faire. Donc ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour réussir en fait, quand tu stresses beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on se met encore plus le stress parce qu'on sait ce qu'on veut et on veut atteindre ce but. Exactement. Ouais. Ou on a peur de pas atteindre ce but. Donc du coup, non, je pensais pas du tout que je ferais ça. Je devais avoir certainement des envies d'être pompier, policier, enfin un peu comme tout le monde. J'ai eu adolescent l'envie d'être concepteur-rédacteur, c'est-à-dire le mec qui crée la publicité. Ah. Ça, c'est resté un peu plus longtemps, tu vois. Mais en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, je l'avais absolument pas prévu. Et du coup, comment ça t'est venu cette idée de devenir animateur, host, speaker? C'est venu comme ça? Il y a eu quelque chose dans ta vie qui a fait que... Pourquoi c'était quelque chose que au final je voulais faire? J'ai mis le doigt dessus il y a que très peu de temps, mais il faut savoir que c'est vraiment une succession. Je pense que c'est le genre de métier où tu peux pas te dire je vais faire ça. C'est le genre de métier où en fait, en faisant des choses, en vivant ta vie, en saisissant des opportunités ou en créant des projets, tu vois, je pense que c'est le genre de métier qui t'arrive dessus un peu plus tôt en fait. Notamment avec cet endroit, par exemple. Donc, on est à Radio Campus Montpellier. Je sais que tu vas vouloir m'en parler. Évidemment, mais oui. Parce que je dois beaucoup à cet endroit. Et c'est notamment parce que, tu vois, j'ai pu faire plein de projets dans cet endroit, que j'ai pu développer mes compétences d'animateur, que j'ai pu prendre confiance et donc accéder à d'autres opportunités, que j'ai pu transformer. Enfin, voilà. Donc, oui, non, c'était pas prévu. C'est ta seule formation, la radio, en tant qu'animateur, ou t'as pris des cours à côté, non. Peut-être des cours de chant, des cours de voix, mais plus tard peut-être? Ah, mais bien plus tard. Ouais. Quand j'ai commencé à devenir professionnel, que j'ai commencé à vivre de ça, oui, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis retrouvé sur scène à crier, à avoir la tête qui tourne, à perdre ma voix au bout de 2 jours. Et forcément, je me suis professionnalisé dans les opportunités, en fait. Dans le fil de mes expériences, je me suis posé des questions, en fait. Je me suis dit, non mais... je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Et donc, on s'intéresse. Donc oui, du coup, j'ai pris des formations. Mais sinon, il n'existe pas de formation d'animation. Ça n'existe pas. Il faut faire des choses. J'ai beaucoup de jeunes. Franchement, je pense que c'est un des trucs qu'on me demande le plus. C'est comment on fait pour devenir animateur? Comment on fait pour devenir commentateur, casteur? Ça dépend la casquette qu'ils veulent. Mais en tout cas, de ce truc-là. Et je lui dis, mais il n'y a pas de solution. Le seul truc qu'il faut faire, c'est faire, justement. C'est va auprès d'une association de radio, d'une association de télé, fais des trucs sur YouTube.
créer des podcasts, mais fais, parce qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire que de faire. T'as un passé, une licence, si je dis pas de bêtises, dans l'infocom. Est-ce que du coup, tu trouves que ça a un lien avec le côté animation? Est-ce que ça t'aide dans ta carrière d'aujourd'hui? En fait, c'est un métier où c'est qui je suis. Qui je suis nourrit ma façon d'être, d'animer, de considérer les gens, les choses qui m'entourent. Donc, ce serait complètement, je pense, idiot de dire que non, ça ne m'a pas apporté la licence pour animer. Parce qu'aujourd'hui, tout compte dans la personne que je suis aujourd'hui, et donc tout compte pour le métier que je fais, enfin, tu vois, la façon dont je fais mon métier. Mais le savoir, les choses en telles quelles, non. Par contre, ce que la fac, l'université m'a appris, c'est la prise de recul et le questionnement. Parce qu'en fait, on t'apprend très peu de savoir-faire, même si je remercie Patricia Rizok, qui a été une professeure d'expression orale, qui m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je tâche d'être comme elle, tu vois. Okay. Ah oui, quand même. C'est un peu un modèle? Ça a été une prof qui a compté, qui m'a fait changer les choses, parce qu'en fait, c'est un coup, enfin, quand on t'apprend, bref, là, attention, là, je vais partir trop loin. Non, franchement, je vais partir trop loin. Mais, la fac m'a appris à prendre du recul, à me questionner, à intellectualiser. C'est comme si d'un coup, tu sors du bac, tu sais, et d'un coup, il y a des gens qui te font te poser des questions. Et ça, oui, du coup, aujourd'hui, ça me nourrit parce que je me pose tout le temps plein de questions, etc. Et c'est grâce à la fac, je devais avoir ça, mais la fac m'a bien aidé sur ça, se poser des questions. Donc oui, ça m'a aidé, mais pas tant que ça. Je vais peut-être te demander là une nouvelle citation à la cosinus. Si tu avais le moyen de revenir dans le passé, de te voir toi plus jeune, est-ce que tu aurais un conseil à te donner ou un conseil globalement à donner à des futurs hosts, animateurs, speakers que tu aurais aimé savoir avant? Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup bloqué, il y a encore jusqu'à peu de temps, j'ai l'impression de m'être débloqué qu'il y a très peu de temps, c'est de croire en soi, en fait, déjà. Je croyais pas en moi et du coup, j'arrivais pas à concevoir l'image que les gens pouvaient avoir de ce que représente Cosinus aujourd'hui. Je parle un peu comme si c'était à la troisième personne, mais c'est pour dire, parce que c'est pas que moi aussi, c'est une image de quelqu'un, tu vois. Et pour certains, l'image, elle est très cool et tout, et donc c'est bien. Et donc en fait, cette image-là, j'arrive pas à me projeter, à l'accepter, ce qui fait que des fois, je me suis auto-bloqué, auto-saboté à lancer des projets, à montrer ce que je fais. En fait, je montrais même pas ce que je faisais au quotidien. Je partageais pas tout ça, je montrais pas aux gens, les gens savaient pas, et alors que je le vois aujourd'hui maintenant que je partage plus, qu'il y a des gens que ça les intéresse de voir justement, de savoir, etc. Et ça, je regrette, et c'est un vrai truc que je veux dire aux gens, genre, quand bien même tu n'es pas le numéro 1 dans ce que tu fais, ou tu n'es pas la personne que tu estimes être la plus légitime, en fait, on te parle de faire un projet, toi, de faire quelque chose qui te fait kiffer, ou de faire un truc. Donc en fait, la légitimité, tu vas l'acquérir de toute façon. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Au début, juste ça se construit au final. Au final, ouais. Et moi, j'ai eu un gros problème avec ça, et je suis à peine en train de commencer à résoudre ce problème de légitimité, je pense, tu vois. Ouais. Je te propose d'avancer un peu plus dans un peu plus présent, parce qu'on te voit souvent festival gaming, on te voit dans des streams comme Kamito, on te voit à la Paris Games Week animer le stand d'Asus Rock encore cette année, et ça fait 5 ans je crois que tu l'animes du coup maintenant. Quand tu repenses à ton parcours et à là où tu en es maintenant, ça te fait quoi? En fait, je le fais pas du tout assez. Des fois, parce que tu as la tête dans le guidon, t'enchaînes les projets, et c'est vrai que en ce moment, cette prise de recul, je l'ai pas mal, parce que à la Paris Games Week cette année, j'ai été très ému par le public cette année, qui a été incroyablement gentil avec moi, incroyablement. C'était très touchant, et là déjà, j'ai senti une évolution par rapport à avant. Quand je viens ici à la radio, là où toute mon aventure a réellement commencé, que je vois l'évolution, ça me touche. Quand je parle à mes étudiants encore ce matin, en ce moment, je suis touché, en fait, déjà, de toute façon. Je crois qu'en ce moment, je suis un peu en train de me dire... merci la vie. Et c'est cool, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que tu es toujours dans l'après. C'est-à-dire que tu profites rarement de... Putain, je viens de faire ça, j'ai toujours rêvé de le faire. Au final, tu te dis, je viens de faire ça, j'ai des idées pour l'année prochaine, ou j'ai une idée, il vient de se passer ça, je peux peut-être le mettre en application ailleurs. Ou t'es dans ouais, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça. Ouais, j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça. Finalement. En fait, t'es là, tu sais, quand je me revois à 15 ou 16 ans, c'est vrai que je me dis, putain, tu t'es dans les streams des plus gros créateurs, t'es sur
la plus grosse scène à la Paris Games Week. Tu participes à changer carrément même la Paris Games Week, le visage et l'ambiance de la Paris Games Week. Aujourd'hui, c'est un truc de fou en fait. Si je me remets il y a quelques années en arrière, et pourtant je suis déjà dans le ouais, mais j'ai pas fait encore l'accord Hotel Arena. Ouais, mais j'ai pas fait. Ouais, j'ai failli en plus un jour, mais en tout cas, en vrai, c'est un truc pas bien. C'est un poison. C'est un poison de fou. Après, faut pas non plus être trop dans le ouais, j'ai fait ça. Oui, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux entre se mousser et se flageller, quoi, tu vois. Il faut se mousser un peu, mais il faut apprendre. Et penser à l'avenir pour pouvoir justement arriver à tes rêves et à l'accord Hotel Arena, du coup. Ouais, bah, c'est mon nouvelle. En fait, je dis ça parce que j'ai eu un moment l'année dernière où j'étais pas très heureux dans ce que je faisais, alors que pourtant l'année dernière, c'est là où ça cartonnait. J'avais trop de trucs et tout. C'était une très belle année, très cool, mais j'étais pas en train de kiffer. Notamment, tu vois, parce que je crois que j'avais rempli beaucoup de mes objectifs. Ok. Il a fallu en trouver d'autres. Et ouais, et j'ai été un peu perdu parce que j'étais un peu en mode, bah ça y est, je vis de ma passion. On m'appelle, j'anime, j'apprends. Je rencontre des gens que j'étais déjà dans le putain et ça m'a rendu triste, ce qui est complètement con. Mais je crois que je suis trop drivé, j'ai été trop drivé par mes rêves toute ma vie. Et du coup là, en effet, je m'en suis fixé des nouveaux. Donc et du coup ça repart après, tu vois. Ça devient Bresson ou pas? Vous me dites pas du tout. Je crois que c'est bon, on est bon là. Autre questionnement. Le secteur de l'animation, c'est un secteur qui est assez surchargé. Du moins, c'est dur de se faire un chemin, de se frayer un chemin là-dedans. Comment toi tu te démarques dans ton animation et dans ton style? Genre, tu as une catégorie dans laquelle tu pourrais te mettre? Est-ce qu'il y a une catégorie d'ailleurs d'animateur? Il y a des catégories, c'est marrant parce qu'on m'a jamais posé cette question. En fait, personne n'a jamais pris le temps de catégoriser, mais on pourrait. Moi, là, en deux spi, j'ai des trucs qui me viennent en tête. Par exemple, il y aurait l'intervieweur, quelqu'un qui est très bon dans l'interview, etc. T'aurais l'ambianceur, quelqu'un qui sait mener des foules, faire gueuler des foules, etc. T'es plutôt bien là-dedans. Merci. T'as le commentateur, celui qui va commenter, etc. T'as plusieurs profils comme ça. On pourrait encore en déceler. Et il y en a certains qui vont être bons que dans une de ces catégories. Il y en a certains. T'as la présentation aussi, qui n'est pas pareil que l'animation. La présentation, c'est je présente la météo, par exemple, et tu lui donnes pas de vie. T'es juste en train de lire un prompteur, etc. Donc c'est aussi un métier compliqué parce que tu dois avoir l'éloquence et avoir un espèce de phrasé qui est pas récité. C'est aussi un exercice qui est pas si facile que ça. Mais j'ai pu le faire aussi, mais je suis trop en mode j'ai besoin que ma personnalité se dégage, tu vois. Okay, ouais. Et donc il y en a certains qui vont avoir deux de ces profils et tout, et moi j'essaye de pouvoir tout faire. Tu vois. C'est ce que le couteau suisse de l'animation, Cosinus. Et je pense que c'est un des critères qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution en tout cas, ouais. Okay. De pouvoir, tu m'as appelé, s'il fallait l'interview, je suis là, le improviser, faire de l'humour, je peux. Faire gueuler des gens, je peux. Enfin, tu vois, et c'est ça qui m'éclate en vrai. C'est ça qui m'éclate. Toutes les facettes de l'animation et l'animation dans son engrenage le plus pur, si je puis dire. C'est galvaniser la foule, rendre les mots intéressants, donner vie à tes mots aussi. Ça, c'est le meilleur challenge. Non, mais ça, là, il y a des gens, s'ils font pas ce métier, qui sont pas du tout, ils vont pas comprendre que c'est ça le truc de fou, c'est que t'as un puzzle. Dans le puzzle, t'as un contenu à mettre en avant, des clients, un public, un truc, t'as plein de trucs, tu vois. Et toi, t'es en mode, waouh, comment je vais faire pour être la pièce de puzzle parfaite qui va tout enchevêtrer parfaitement. Par exemple, t'arrives sur une scène, tu dois sensibiliser des jeunes de 12 ans sur les dangers des écrans, par exemple. Mais eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est de jouer à Mario Kart et de gagner un goodies. On veut tous faire ça. Tu vois. Comment est-ce que tu fais pour que les jeunes y viennent? Les jeunes y restent, les jeunes ils aient envie, les jeunes ils aient envie d'écouter, de parler, qu'ils vont retenir, que ça va leur changer peut-être leur... Enfin, genre comment est-ce que tu fais pour mettre tout ça dans un cocktail, dans le shaker et faire en sorte que le cocktail il soit bon, tu vois? C'est ça. Eh ben ça me régale. C'est ça le défi. Mais des fois c'est dur, mais c'est le challenge qui est cool, je trouve. Et je m'énerve comme ça, en tapant fort comme ça. Le challenge. Et les avantages et aussi les inconvénients de ton métier. Ok. Alors en force. La richesse humaine que c'est d'aller d'événement en événement, de rencontrer sans cesse de nouvelles personnes, il y a une richesse intellectuelle et culturelle de fou aussi parce que du coup tu parles avec enfin tu vois, il y a un jour je vais être avec un pilote d'hélicoptère, un autre jour je vais être avec un gars qui élève des aigles.
Ouais. Un autre jour, je vais être avec un gars qui fait du jambon, tu vois. Alors, c'est quand même, la plupart du temps, je suis quand même dans l'univers du gaming, donc je connais et j'apprends moins, mais c'est quand même trop cool parce que tu es sans arrêt en face d'une nouvelle personne, sans arrêt en face d'un nouveau public, sans arrêt, et en fait, tu es constamment en train d'apprendre, et ça, c'est une grande richesse, je trouve. Très cool, donc les rencontres avec les gens, tu bouges beaucoup, mais alors là, contrairement à ce qu'on peut croire, je visite aucune ville, j'ai jamais le temps. Ouais. En fait, je connais les parcs expo et les hôtels Ibis des villes, si tu veux, tu vois. Le côté pratique, pas le côté beau. Voilà, c'est voilà l'hôtel Ibis à côté du parc expo à Poitiers, voilà, il est top, mais malheureusement, je prends même pas le temps de visiter les villes réellement, etc. Donc, mais bon, tu bouges quand même, tu sais, t'es pas chez toi, c'est quand même cool, tu vois. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient en fonction des personnes, évidemment. Et alors, dans les inconvénients, c'en est un aussi. Parce que je te cache pas qu'avoir une relation amoureuse, c'est pas forcément évident parce que tu pars dans les périodes de forte activité, tu pars tous les week-ends. Quand tu rentres, t'es claqué, t'as pas d'énergie. En plus, quand t'es en événement, c'est des événements où des fois, c'est des moments où t'as pas aucun temps pour toi, en fait. Parce que t'es du matin au soir, t'es dans l'événement, t'es occupé le soir, t'es en train de préparer ton lendemain. Des fois, tu vas répondre à des interviews, tu rentres et puis t'es séché, t'es mort, donc tu dors et en fait, des fois, c'est difficile du coup derrière de répondre. Surtout que si tu veux faire le taf bien, tu dois créer du contenu. Donc le soir, par exemple, la Paris Games Week, chaque journée était très éprouvante. Le soir, je rentrais, je faisais une post photo, je répondais aux messages qu'on m'avait envoyés dans la journée, etc. Ça me prenait jusqu'à je sais pas quelle heure la nuit. Et du coup, tu dors peu. Et donc, au milieu de ça, trouver le temps pour tes amis, ta copine, tu vois. Oui, ça reste compliqué du coup. C'est une problématique. Physiquement, c'est très éprouvant. Ça me demande. Moi, aujourd'hui, j'ai une hygiène qui est parfois ennuyante, quoi. Tu vois, j'ai pas bu d'alcool depuis 10 semaines. Là. Mais est-ce que du coup, en sachant ça, tu t'entraînes, tu vois des gens justement pour t'aider, je sais pas, à te maintenir en forme, une nutritionniste pour bien manger, genre dans ton hygiène de vie, est-ce que tu demandes de l'aide du coup Alors aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est nouveau. En fait, ça fait un moment que je faisais attention, mais de me faire accompagner en tout cas là, c'est nouveau parce que justement, en fait, si je le fais pas, je tiens pas. Déjà de 1. Donc c'est obligatoire plutôt. Ouais, et en plus pour avoir de l'énergie pour ma vie à côté en fait aussi, tu vois. Ok, ouais. C'est aussi pour ça. C'est pas que pour la performance, c'est bête, mais donc ça c'est une des difficultés du métier aussi, le fait faire ce métier, c'est très précaire. Tous les freelances, tous les entrepreneurs, il peut y avoir cette précarité, mais ça peut être encore plus dans ce métier-là parce qu'il faut que ton téléphone sonne. Ouais, bah oui. Du coup. Donc il faut attendre. Tu peux pas trop démarcher. Faut que les gens, c'est un métier de recommandation. C'est un métier où les gens disent j'ai besoin de ça. Ok, j'ai quelqu'un. Tac. Donc et si t'as pas été bon, si t'as pas, on te rappelle pas, tu vois. Oui, en fait, t'as qu'une cartouche, quoi. Et tu la remets à chaque fois ta cartouche. Ouais. Parce que moi, même encore aujourd'hui, j'ai cette sensation, c'est que si demain je vais à une presta, j'y viens avec tout mon bagage et toute l'image que j'ai et tout ce que je représente, donc tous mes succès précédents, etc. Et donc quand je reviens, c'est comme si je l'ai remisé sur la table. Ouais. Parce que si je merde, la Paris Games Week, j'en ai fait des excellentes qui ont été couronnées de succès. Mais si cette année j'étais venu et j'avais fait n'importe quoi, j'avais floppé, j'avais pas été bon, ça aurait remis en question les 5 années d'avant. Oui, donc au final, c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois et à chaque représentation. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et c'est peut-être ça qui me pousse à continuellement pas lâcher. Mais du coup, c'est pas évident à vivre non plus. Voilà. Mais sinon, c'est quand même génial. C'est quand même génial d'apprendre et de rendre heureux les gens. Parce que quand tu fais bien ton taf, en plus, les gens... Tu leur as changé une journée, un week-end, parfois pour certains un moment, une vie entière. C'était un moment important à ce moment-là. Tu t'as changé un truc. Et enfin, c'est très enrichissant aussi, mais d'une autre façon, tu vois. Oui, humainement parlant, c'est grave enrichissant de voir que tu as pu impacter la vie de quelqu'un qui allait mal ou de voir que tu vas marquer une journée pour quelqu'un, peut-être pour l'année, à vie, je sais pas, en fonction de ce qu'il vit, quoi. Moi, ça me touche, ça. Justement, comment tu fais pour te préparer à des événements tels la Paris Games Week, comme t'as ce côté, t'amènes ton bagage, tu rejoues, tu remises à chaque fois que tu reviens, c'est pas justement encore plus stressant, comme tu sais que maintenant t'as une petite notoriété, un petit nom qui s'est créé, de savoir qu'on t'attend au tournant. Du coup, comment tu peux te préparer à tout ça? J'ai pas de préparation, j'ai une préparation physique, parce que être sur scène, dans un environnement si bruyant,
à devoir gérer les lives, les trucs et tout, de 9h à 19h pendant 5 jours, plus tout la com, les trucs. Enfin, bref, c'est déjà pour tenir, faut une préparation physique. Donc, tu vois, j'ai pas bu d'alcool depuis des semaines. J'essaye de manger mieux, voilà, faire du sport, essayer d'être bien déjà à ce niveau-là. Boire beaucoup d'eau, tu vois, tous les soirs, j'avais toutes mes petites potions d'alchimiste là et tout. Ça, c'est une chose. J'essaye aussi de me réinventer. Chaque année, je me dis, OK, je peux pas faire exactement comme l'année dernière. Je vais faire 90% comme l'année dernière parce que c'est ce que les gens veulent, les gens, ils aiment bien. Mais qu'est-ce que je peux rajouter d'un petit peu nouveau qui va Pimenter la qui va faire un nouveau changement, tu vois? C'est comme à Poitiers, j'y vais tous les ans à Poitiers, je disais l'hôtel Ibis de Poitiers, mais j'y vais tous les ans pour la Gamer Assembly. Ce public-là, je l'adore, on s'adore. J'aime trop aller là. Enfin, il y a un truc qui s'est passé avec ce public à Poitiers. Et chaque année, je sais qu'on revient. Chaque année, on a envie de faire les classiques. On a envie de refaire les mêmes choses. On a envie de revivre les mêmes choses. Mais si je faisais ça tous les ans sans y ajouter un petit truc, bah, peut-être qu'ils se diront, ah, l'année prochaine, bon, tant pis, je peux pas y aller. Et comme, tu vois, donc ça, c'est un truc important aussi de rajouter des petits trucs, je pense. Mais sinon, à part ça, c'est déjà beaucoup, mais voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Puis toi, au final, tu penses toujours à immiscer dans la tête des gens qu'il y aura peut-être une surprise l'année prochaine, et du coup de créer une envie de revenir, donc et de venir te voir toi. Alors ça, je le cherche pas en vrai du tout. Franchement, sincèrement, je le cherche pas. Et justement, c'est là où j'ai été très touché cette année, c'est que cette année, il y avait des gens, ils revenaient de l'autre bout du monde, tu vois, ils venaient de l'île Maurice, de Martinique, ou de la Corse. Moi, c'est pas l'autre bout du monde, mais c'est loin. C'est loin de fou. Faut prendre le bateau. Ou l'avion. C'est un truc de fou. Et qui disent, on est venu parce que c'est toi et que tu mets l'ambiance, ça me touche beaucoup. Parce que je me dis, il y a des gens, ils prennent de leur temps, de leur argent, parce qu'ils te font confiance et qui vont passer et qui vont vivre. Enfin, waouh. Enfin, moi, ça me. Cette année, à Paris Games Week, j'ai fait que chialer de toute façon. Même là, on sent que t'es ému. Justement, t'as pas forcément de cette année, mais une anecdote drôle, mémorable, qui te touche de tes expériences d'animation. Qui, ben là, justement, on a cette personne corse qui t'a ramené des gâteaux de chez lui parce qu'il savait qu'il allait venir te voir. Est-ce que tu as une anecdote particulièrement marquante qui te vient en tête? En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai des petites fun, j'en ai des plus importantes, tu vois. Là, j'en ai une petite qui est marrante, celle-là. Mais c'est juste que une fois, au milieu de la foule, j'ai une dame de la soixantaine qui lève le doigt comme ça au milieu de la foule. Donc je m'approche parce que moi je suis vachement dans l'interaction, c'est-à-dire que même s'ils sont 2000, si quelqu'un me gueule un truc, je dis qu'est-ce que tu dis, tu vois, je sais pas, j'accueille tout ce qui vient. Donc j'arrive vers elle, je suis en train de bosser, je suis en pleine animation quoi. Et la personne elle me tend un bonbon pour la gorge, elle me dit tenez, vous en aurez besoin. Trop mignon. Trop mignon, voilà, j'adore ça c'est un truc qui m'avait marqué. Ce qui me touche aussi, c'est de voir qu'il y a des gens, des familles sur 3 générations qui viennent. T'as le grand-père, le père, le truc qui viennent et qui m'égalent. Et sinon, si j'ai un moment exceptionnel à raconter, qui me vient, c'était, encore aujourd'hui, on m'en parle. Ah oui, donc. Non, mais on m'en parle vraiment beaucoup. C'est Hervé à la Paris Games Week 2019 ou 21. Bref. Bon, il y a quelques années. 2022, ça devait être 2022. Au final, le mec est allé super loin au final. En fait, on est en train de... Il y avait Aurel San, pour son Civilization Tour, de son album, il avait créé un jeu qui ressemblait à Street Fighter. Oui, je l'ai vu sur scène, il jouait d'ailleurs en concert. Et ben voilà, nous, on a eu la primeur sur le stand d'Asus Frog de jouer avec ça, parce que il a investi dans une équipe e-sport, qui est l'équipe Bekarog, etc. Bref, et donc du coup, et nous, on jouait à ce jeu, et on avait le champion du monde de Street Fighter, Luffy, qui était avec nous, ok, sur scène. Et donc, et t'as Hervé, 58 ans, je sais plus quel âge il avait, 58 ans, qui accompagnait son fils à la Paris Games Week et qui a vu une borne d'arcade avec un truc qui ressemblait à Street Fighter. Et lui, quand il était jeune, il aimait bien jouer à Street Fighter, donc il joue comme ça, tu vois. Il fait un tournoi qu'il conduit sur scène pour la finale. Incroyable. Où il déboîte le gars. Et donc, tout le monde adore Hervé, ça crie, il y a une ambiance de fou. Et on dit, écoute Hervé, est-ce que tu veux affronter le champion du monde de Street Fighter? Improbable. Oui. Et alors, écoute-moi bien. C'était un BO5, donc le premier a 3 manches gagnantes. Premier match, il gagne. Deuxième match, il perd. Troisième match, il gagne. Deuxième match, il perd. Troisième match, là, c'était pour la gagne. On est au 5e match. C'est le tournant. Et c'est premier round, il gagne. Deuxième round, il perd. C'est serré comme ça jusqu'au bout. Et le dernier, je te jure, tel un film, c'était
il restait un PV de chaque côté, un point de vie de chaque côté. Et là, faut s'imaginer qu'on était 2000 ou 3000 à crier. J'ai vécu l'un des moments d'animation les plus fous que j'ai jamais vécu. On m'en parle encore aujourd'hui. C'était ça. Ça crie. On était comme des fous parce qu'il allait battre le champion du monde alors que le gars, il accompagnait juste son fils, quoi, tu vois. Lui, il voulait une journée normale, classique d'accompagnement d'enfants. Il se retrouve sur scène à affronter le champion du monde de Street Fighter. C'est alors incroyable. ok, c'est pas Street Fighter, tu vois, et donc il a perdu au final, mais à un PV, et c'était un moment complètement hors du temps. Défaite épique. Ouais. Voilà, ça c'était une anecdote sympa. Justement, on parle de gros événements, mais tu fais des choses un peu plus intimistes. Je sais que tu fais des tables rondes avec des entreprises ou d'autres professionnels, mais tu es également formateur, professeur, comme vous voulez, hein. Et tu enseignes aux étudiants. Est-ce que tu essaies de leur transmettre certaines valeurs pendant tes cours, pendant tes prises de parole? Je pense que indirectement, moi j'anime mon cours. C'est-à-dire je l'anime comme un animateur. C'est-à-dire que, sauf que je vais pas être que dans le fun ou que dans le truc parce que j'ai des objectifs pédagogiques. J'ai envie qu'ils apprennent des trucs. J'ai envie qu'ils en ressortent avec un savoir-faire. Donc mais je vais l'animer. Donc je vais être quand même un peu cosinus. Une version différente, mais je vais être un peu ce cosinus qui anime, qui fait une blague. Il y a un truc qui se passe, je fais une blague, une réflexion, tu vois, une véritable animation. Donc du coup, je suis qui je suis. Donc du coup, tu transmets forcément des valeurs. Ouais, et les valeurs qui t'animent finalement. Exactement. Ouais. tu animes et on est dedans. Incroyable. Après, tu vois, quand on parle d'art oratoire, d'expression orale, en fait, si on veut vraiment changer les choses chez quelqu'un, c'est ce en quoi je crois en tout cas moi. Hein. Vu qu'on peut pas te dire juste l'expression orale c'est comme si, c'est comme ça, c'est impossible. Il faut faire et il faut surtout avoir des déblocages, des choses qui sont bloquées peut-être depuis toute ta vie. Et pour faire ça, il faut aller chercher du vrai, de la vérité en soi. Et pour ça, il faut aller chercher au fond. C'est pourquoi je leur fais parler de leur plus grande peur, de leur plus grande fierté, de leur plus grande joie, de leur plus grande passion, et je leur demande d'aller chercher des trucs au fond d'eux. Donc on se retrouve à pleurer, on se retrouve à crier, on se retrouve à vivre des moments comme ça. Mais du coup, ça les change. Et ça, tu vois, ça me rend plus fier que d'être devant 3000 personnes. C'est fou. Au final, c'est des moments très humains qu'on partage pas, mais c'est des moments humains privilégiés, j'ai l'impression. Tu t'exposes, enfin, faut un contexte. Et donc, tout ça pour dire que là, je pense qu'indirectement, il y a forcément des valeurs qui sont au milieu de tout ça, en fait, tu vois. De respect, de bienveillance, d'écoute, je sais pas, tu vois. J'imagine qu'il y en a. Et là, maintenant, je te propose d'avancer encore un peu plus, même avancer trop loin. C'est-à-dire que même toi, tu ne sais pas ce que l'avenir va te réserver. Ton chemin n'est pas encore tout tracé. Moi, j'aimerais savoir comment tu envisages ton avenir, ton futur et ta future évolution de carrière professionnelle. Je sais pas du tout. C'est sûr que c'est l'inconnu pour deux raisons. Déjà parce que quand on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tout le monde ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tout le monde ne sait pas. En plus, en tant qu'entrepreneur, ça ajoute une variable, tu sais pas. Mais en plus de ça, comme j'ai toujours été précurseur dans tous les secteurs où j'ai été, en fait, je me suis mis dans l'e-sport quand c'était pas du tout, on savait pas ce que ça allait devenir. Je me suis mis dans tout l'écosystème de Twitch, je savais pas. Je commençais à filmer mes émissions de radio, elles étaient pas la radio filmée, ça n'existait pas trop. Même là aujourd'hui, je veux créer des concepts je suis en train de créer des concepts qui n'existent pas et qui encore une fois, donc en fait, je sais pas du tout parce que j'ai l'impression de ne faire que avancer dans des trucs qui peut-être, et ce serait merveilleux, va laisser un chemin un peu plus dégagé pour des gens derrière. Mais moi, devant moi, et j'ai un chemin qui a été un peu dégagé par certains, mais qui reste encore tellement Est-ce que tu le vois un peu comme caché. Un éclaireur un peu? Des fois, genre sur certains avec sujets, sa ouais. torche qui avance et les autres suivent derrière. Non. Les gars, ce chemin, il est sécure, vous pouvez Non. plus ou moins... Non, je peux pas te dire ça, parce que là, c'est un peu trop sécure. Non, parce que je suis pas en train de faire un chemin pavé d'or et facile, Ouais. et ni même sécurisé. Par contre, je dirais que j'ai l'impression de couper à travers champs, et qu'il y en a certains qui vont peut-être pouvoir voir
et avancer un peu derrière, mais c'est pas un chemin réel. Parce que le chemin réel, il faudrait que je fasse une fédération de l'animation, des statuts, un statut politique, un statut reconnu, un métier, je sais pas, faudrait que je fasse plein de choses comme ça, faudrait que je fédère tous les animateurs, que je fasse un label, je sais pas, faudrait que je fasse plein de trucs comme ça pour que je fasse un vrai chemin doré, tu vois. Non, là, juste, j'avance, et en avançant, je donne confiance aux gens du fait qu'il faut des bons animateurs dans les projets, qu'avoir un bon animateur, ça change tout au sein d'un événement. Et déjà, rien qu'en faisant ça, je crée des places pour demain, je pense. Et déjà, c'est incroyable. Et est-ce que du coup, pour toi, c'est ça, les prochains tournants de ta carrière, c'est créer ces petits pas, ces safe places, mais créer des choses encore innover pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, pour qu'on puisse potentiellement prendre exemple sur toi? Franchement, je vais être hyper honnête, je ne fais absolument rien pour qu'on prenne exemple sur moi. Genre vraiment rien. Non mais vraiment, je ne réfléchis pas comme ça du tout. Par contre, avec le recul, des fois je me dis c'est plutôt on me le dit. C'est plutôt des gens qui vont me dire je t'ai vu faire ça, ou il y a eu ça, et du coup ça m'a inspiré ça, et du coup et c'est là où tu fais putain, en fait ça a permis de développer des trucs. Mais sinon c'est pas du tout ça qui me drive. Ce qui me drive, c'est plutôt en effet la découverte, en fait c'est même pas ça. En fait c'est juste j'ai des idées. J'ai l'impression que ces idées, il faut les faire parce que elles sont bonnes. Il faut les faire, en fait. Tu vois? Genre là, et du coup, mes prochains défis, c'est plutôt de transformer Cosinus l'animateur en Cosinus le créateur. Cosinus le créateur de contenu, que je sois peut-être un peu plus identifié par le grand public comme, c'est le gars qui anime. Tu vois? Tu vois? Ouais. Ou c'est le gars qui crée des concepts. C'est le gars de tel concept. Mais en tout cas, c'est plus, j'ai des idées, je me dis, mais non, mais ça, faut que ça existe, ou ça, c'est trop bien, faut le faire. Et c'est ça qui me drive le plus. C'est la bonne idée qu'il faut absolument amener, tu vois. Ça revient à ce que tu disais au début faut essayer. Faut continuellement essayer, faut tenter des trucs, faut se casser les dents, faut animer, faut tenter des projets, voir ce qui fonctionne pas, rectifier le tir et avancer au final. Ouais, comme quand j'ai commencé dans cette radio, j'ai fait une émission de radio une émission qui parlait d'actualité jeux vidéo, où j'ai mis autour de la table des professionnels de la création de jeux vidéo. Pas des journalistes, même si à la fin il y avait une journaliste, mais pas des journalistes, pas des gens qui font le dev, quoi, qui font les graphistes, et ça, à l'époque, ça existait pas. Et c'était juste en mode, il faut que ça existe, tu vois. Ce serait trop cool que ça existe, et au final, de l'idée arrive Amalgame, du coup. Si on peut dire le nom de l'émission. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être ressortir des petits dossiers. C'est toujours en ligne. C'était sur Facebook à l'époque. Et pour toi, justement, genre à l'avenir, dans le futur, toi qui essayes toujours d'innover dans ton animation, c'est quoi pour toi ta vision du futur de l'animation? Je saurais pas trop te dire parce que... Qu'à la radio, tu voyais développer un peu le streaming, aller sur Twitch. L'émission que tu faisais, elle était en direct et vue par plusieurs personnes, donc tu étais un peu en avance, disons. La radio, en tout cas, et cette émission était en avance sur ce qui s'est fait plus tard. Est-ce que tu penses qu'il y aura un autre tournant, en tout cas, pour l'animation et les animateurs dans le futur? Je pense qu'il y en a, je saurais pas encore le dire. Déjà, je pense que l'interaction, c'est trop important. Il y a plein de gens qui se disent animateurs, mais ils sont présentateurs. L'animation, c'est l'interaction. L'animation, c'est rendre vivant. Quand tu présentes, quand tu dis juste bonjour, j'espère que vous allez bien, que tu poses 2-3 questions, que tu fais le passe-plat, des fois on dit. C'est factuel. C'est de la présentation, et ça peut être très bien fait, et on en a besoin des fois, parce que des fois on n'a pas besoin d'interaction. Mais l'interaction, je pense que c'est une des cordes à mon arc, même si je suis avec des PDG de je sais pas quelle boîte, ou de je sais pas truc, ou des ministres, ou des gens comme ça, je vais les prendre à partie, je suis sur scène, et je peux poser une question à n'importe qui, tu vois. L'interaction, je pense que c'est important. Et aussi, aujourd'hui, je vois un changement de méta dans les présentateurs télé. Okay. Je me suis réintéressé à la télé ces dernières semaines, et ils ont changé beaucoup des animateurs pour y mettre des humoristes. Et tu vois, franchement, ils sont super bons animateurs. Ils sont super bons animateurs, en plus d'être du coup drôles et d'apporter quelque chose que tous les animateurs ne savent pas faire. D'apporter cet humour, ce décalage. Et du coup, je me dis, si la télé commence à avoir des animateurs qui sont des humoristes, ça peut bousculer aussi les attentes qu'on a d'un animateur.
Peut-être, voilà, à réfléchir. Donc, finalement, toi, ton passé de stand-upper, il refaudrait Alors, un peu. j'ai jamais été stand-upper en vrai. J'ai jamais été un vrai T'as fait une stand-upper. première C'est juste partie. que j'ai fait des bricoles. J'ai eu la chance de faire la première partie d'un humoriste qui a sa carrière, tu vois. Mais je me suis jamais réellement lancé dans le stand-up à fond. Mais c'est une petite corde de, si je sais me prêter à l'exercice, mais je pourrais pas dire que je suis un stand-upper, tu vois. Juste, tu me mets là, tu me jettes en mode il faut faire quelque chose, je vais te faire quelque chose. Mais je pourrais pas dire que je suis un stand-upper. Il y a vraiment des gens, ils se butent au stand-up, ils sont 3 soirs semaine. Moi, c'est pas ça, tu vois. Je fais pas ça. Ça pourrait être drôle de te voir là-dedans. Mais à terre, un jour peut-être, là j'ai encore trop de choses à faire dans Twitch, dans l'animation, dans le truc, mais un jour peut-être me lancer plus là-dedans, peut-être c'est possible. Ouais. Et lié à humour, magie. Bah, quand j'en fais, ça lie les deux. Ouais. Pour terminer sur le futur, moi j'aimerais parler et j'aimerais que tu t'adresses à des futurs animateurs en herbe qui écoutent ce podcast et qui aimeraient se lancer, soit en te prenant comme exemple, soit juste en se disant je veux y aller, je veux tester, je veux me buter à l'animation et à tous les exercices qui en découlent. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Faire des choses, dire oui tout le temps, même si vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous dites que vous êtes peut-être pas le meilleur profil dans ce puzzle-là, il faut y aller. Et en effet, peut-être que vous vous direz en fait, ah non, je devrais peut-être pas être dans, mais au moins il faut le faire, faut essayer parce que ça va vous apprendre en plus de toute façon, parce que un bon animateur c'est quelqu'un qui comprend son environnement, et plus tu fréquentes l'environnement, plus tu comprends ton environnement, plus tu vas comprendre ton public, ce qu'il veut, et s'intéresser aux gens. Là, c'est vrai que du coup, j'ai peu l'habitude d'être dans ce rôle-là inversé. Merci Alex pour ça. Mais s'intéresser pour de vrai aux gens, c'est ce qui te permet de les comprendre. Et donc après, quand tu es sur scène, de donner ce que les gens ils veulent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que les gens, qu'est-ce qui va intéresser vraiment les gens, etc. Donc s'intéresser vraiment aux gens, c'est hyper important, je pense. Avoir de l'empathie, finalement. Ouais. Être grave empathique, savoir ce que les gens attendent, ce qu'ils veulent, ce qui les galvanise pour pouvoir leur donner. Et au final, peut-être, la Paris Games Week, t'es assez reconnaissant de ce qu'ils t'ont donné, parce que tu les comprends un peu et que tu leur as, je suppose, donné ce qu'ils veulent et ce dont ils attendent d'un animateur. Du coup, bah, ils te remercient justement en te faisant ces petits cadeaux, ces petits gestes que toi tu vois et que nous on voit pas forcément. Ouais. Et ouais, l'empathie en tout cas, c'est vrai. T'as raison, c'est important. Toi, on est d'accord, tu penses que c'est important l'empathie? L'empathie, c'est très important. Surtout quand on a un échange humain, l'empathie est toujours important pour comprendre l'autre, se mettre à sa position, savoir quand il a besoin d'aide, quand il est triste, joyeux. En fait, ça te permet de modérer ton approche. Et du coup, non, c'est l'empathie, l'humain, comprendre l'humain, c'est super important pour un rôle d'animateur. Et ouais, d'ailleurs, animer, c'est pas que sur scène ou devant une caméra ou devant un micro. Ah non. Animer, c'est tous les jours avec des gens, genre, là, tu vois, on parle, on est 4, il y en a un, il est un peu sur le recul, ben, on lui pose la question pour l'intégrer à la discussion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Animer, c'est ça. C'est mettre tout le monde dans le même groupe. Je pense. Et des fois, je dis aux gens, si vous voulez vous entraîner en tant qu'animateur, mais que vous n'avez pas une radio, un podcast, que vous n'êtes pas encore là-dedans, bon, déjà, quand même, lancez-vous, faites, mais ça passe aussi par animer une discussion avec des amis. En fait, tu vois, faire en sorte de distribuer la parole aux gens qui parlent pas, c'est de l'animation. Faire en sorte de fédérer autour d'une discussion, un truc. Tu vois, là, moi, je suis arrivé dans la radio, là, et bon, il y a des gens que j'aime trop, que je vois, et ça a lancé, et j'ai pas pu m'empêcher, ça a drivé des discussions sur, ça fait combien de temps qu'on est là, et t'as vu, d'un coup, ça a drivé plein de discussions, et on essaye de relancer Oui, c'est prendre un peu tout ce qui te vient, tout ce que tu as entendu, tout ce qui te vient à l'esprit, le redonner, voir rebondir sur chaque interaction, chaque mot, chaque expérience. Et c'est ça, oui, c'est ça, finalement. C'est récupérer les infos et les retransmettre comme on peut, quoi. Ouais, ok, j'aime bien, parce qu'on a ton point de vue aussi, du coup. L'animation, c'est quelque chose d'incroyable. Merci beaucoup, Kosinis, pour cet échange. C'était la fin, en plus. Ouais, c'est la fin, on conclut en beauté, c'est magnifique. On n'a même pas parlé de Radio Campus, tu te rends compte? Pas tant. Ah là 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 là. Un peu disséminé au fur et à mesure de ton parcours. C'est sûr. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Sur mes réseaux sociaux, Cosinus, CO6NUS. Et là, je suis sur des projets d'émissions qui sont super intéressants en plus, je pense. C'est des concepts
qui vont se balader de chaîne en chaîne. Donc ça, c'est un peu plus chiant à suivre, j'imagine, mais Ouais. Les abonnés, c'est ça? voilà, en ce moment, Ouais. c'est ça. Alors, on a fait que l'émission 0, mais on n'a pas lancé encore réellement l'émission. Mais ouais, voilà, des trucs comme ça qui présagent du bon, je pense. L'émission 0 s'est bien passée. Donc, bon, en tout cas, Ça laissera peut-être une trace, j'espère. je suis en train de vaincre mon problème de légitimité. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube pour voir des vlogs sur mes événements, sur mes animations, voir des extraits de live aussi, où j'ai la chance de pouvoir être avec Dogby, des cocottes, des low clear, etc. Tout ça, ça arrive. Des formats courts sur TikTok, sur Instagram. Enfin, voilà. Vous connaissez, de toute façon, je veux dire, il y a toute personne qui me suit, qui provient de ce podcast. Vous commentez n'importe quelle vidéo en disant Chaussettes. Moustache. chaussettes. Il y a Chaussettes. moins de risques. Chaussettes. En disant chaussettes. En Vous plus, dites- ces chaussettes sont magnifiques. Vous les voyez pas, mais Voilà. je valide. Vous dites chaussettes et je sais que vous venez d'ici. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore une fois, Cosinus, d'être ici pour ce podcast, ce premier Non, mais- épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé en vrai. Vous me dites, parce que moi, Il nous faut vos retours. moi j'ai besoin de on veut- retour. on Je suis veut. très dans le feedback. Et là, il n'y a pas de public pour nous faire un feedback. On parlait mais- d'empathie, là, il nous en faut un peu. Dites-nous, quoi. Tu vois, commentez, dites comment c'était, est-ce que c'était bien, voilà. Nous, en tout cas, on se retrouve plus tard au détour d'un nouveau coup de tournant. Hein. Merci d'avoir écouté Tournant sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. C'était Ouais, c'était tournant. Tournant. Putain, j'ai détruit mon tel.